Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Dans le sens du vent, nord-nord-nord-ouest. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un de mes gros coups de cœur de l'année 2020. Dès le premier tome, j'ai vraiment accroché avec cette histoire. On en est au tome 3 et c'est toujours autant l'amour fou. Je ne blablate pas plus et je passe tout de suite à la présentation de ce seinen publié chez Soleil Manga. La série est publiée depuis 2017 au Japon, elle est en cours avec 4 tomes. En France, elle est publiée depuis 2020, il y a 3 tomes de sortie et le tome 4 devrait arriver en janvier. Les dessins et le scénario sont de Aki Rie qui est déjà connu en France pour 2 séries, L'école bleue qui est publiée chez Kana et Le monde de Ran qui est publié chez Black Box Édition. Je crois qu'elle a publié d'autres choses au Japon, mais je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est principalement des petites histoires courtes. Le manga est en noir et blanc avec des illustrations couleur au début, chaque tome coûte 7,99 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Peu importe la qualité de votre conduite, une fois sur la route, vous devez rouler. C'est pareil pour la vie. Dès le début, cette histoire commence mal pour notre personnage principal, Kei Miyama, qui se retrouve livré à lui-même au milieu de la campagne islandaise suite à un accident de voiture. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas, il a juste retourné sa vieille voiture au milieu de la campagne, là où personne ne passe jamais. Si aucun incident matériel est à déplorer, ce contretemps tombe très mal puisque malgré son jeune âge de 17 ans, ce qui m'empêchera du coup de vous faire moult blagues et moult remarques sur le fait qu'il est carrément canon. Kei est un détective indépendant qui s'est planté au milieu d'une filature. Ce jeune homme a une autre particularité, en plus du fait qu'il ait déjà un travail, il ne cesse de parler à sa voiture. Non, il n'a pas de commotion cérébrale, je vous l'ai dit, l'accident n'a causé aucun dommage. Perdu, seul au milieu des fjords avec comme seule occupation d'attendre que quelqu'un vienne le dépanner, on pourrait se dire que c'est sa manière de tuer le temps, mais que nenni. Contrairement aux apparences, il ne parle pas seul, sa voiture lui répond. Bon, dit comme ça, on pourrait penser que c'est moi qui ai une commotion cérébrale, mais je vous assure, il parle avec sa voiture. En effet, Kei, comme tous les hommes de sa famille, possède un don. Le sien, c'est de pouvoir converser avec les appareils électriques et les véhicules, une capacité bien pratique pour ses enquêtes. Je me demande bien ce que ça fait la première fois qu'un objet vous répond, ça doit être trop chelou. Ses talents de détective et son don vont lui être bien utiles le jour où il va devoir enquêter sur l'affaire de sa vie. Dans un premier temps, Kei va s'inquiéter de l'absence de nouvelles de la part de son petit frère Michitaka. Cela va l'inquiéter, il va donc décider de retourner au Japon pour en apprendre plus et il va être accompagné de son fantasque grand-père. Là-bas, il va apprendre la mort accidentelle de son oncle et sa tante qui étaient censés s'occuper de son frère et il va aussi apprendre que ce dernier est parti le rejoindre en Islande. Retour donc à la case départ avec une mauvaise nouvelle en plus dans les bagages. La situation qui n'était pas gaie va virer au dramatique quand à son arrivée en Islande, un détective qui a fait le déplacement depuis le Japon va l'informer des soupçons qu'il a concernant son petit frère et l'implication de ce dernier dans la mort de ses proches. Soupçons d'autant plus forts que le garçon a disparu juste après les faits. Kei va alors se retrouver dans une situation que personne aimerait vivre, soupçonner un proche. Entre tranches de vie islandaise et enquête, c'est l'histoire de ce garçon hors du commun que l'on nous propose de vivre au fil des tomes. Comme je vous l'ai déjà dit, ce manga est un énorme coup de cœur, je sais qu'il sera forcément dans mon top de l'année, mon avis va être rapide, j'ai tout aimé. Les dessins sont sublimes, l'histoire est géniale, bref, vous devez acheter ce manga. Ma vidéo est donc terminée et je rigole parce que je vais quand même donner un petit peu plus d'explications. Du coup, en ce qui concerne les dessins, je dois avouer que l'auteur a une patte graphique bien particulière que l'on retrouve dans ses autres œuvres et je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde. Même moi, je dois avouer que j'avais un petit peu peur au début, mais finalement, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Le travail des couvertures, aussi bien la face que le dos, les illustrations couleurs, le chara design, les expressions des personnages, le détail dans les décors, les scènes d'action, tout est vraiment très réussi. C'est dans le chara design que l'on retrouve le plus la patte de l'auteur et je dois dire que les personnages sont d'une beauté assez folle, même si pour critiquer un tout petit peu, il y a certaines cases où les personnages sont un peu dessinés de façon simpliste, mais c'est assez rare et ça gêne pas du tout la lecture. Je vous mettrai un exemple à côté de moi pour que vous voyez. Quelque chose d'autre qui est assez fou, ce sont les décors et le détail dans les décors. On se prend vraiment une grosse claque, ça nous fait voyager. On sent que l'auteur a été en Islande, a adoré ce pays et veut partager son amour du pays et ça marche carrément, on ressent au fil de la lecture l'amour de l'auteur pour l'Islande. Pour l'histoire, c'est pareil, énorme coup de cœur, c'est un mix audacieux entre tranche de vie, science-fiction et enquête. J'avais un petit peu peur que le côté tranche de vie nous fasse perdre de vue le côté enquête, mais en fait même ça c'est réussi, on voyage et on est carrément en immersion. Et je peux vous dire qu'en immersion, j'aurais bien aimé l'être avec Kei quand il va se baigner dans les sources d'eau chaude naturelle. Stop, il a 17 ans, c'est le mal.
L'histoire à proprement parler n'avance pas forcément à un rythme très soutenu, on vit un petit peu au même rythme que les personnages qui semblent avoir trouvé en Islande une certaine douceur de vivre qui leur correspond parfaitement. Au niveau des personnages, je dois bien avouer que Kay a un seul défaut, son âge, parce que sinon il est carrément beau et il est très intelligent. C'est un personnage un peu solitaire qui cache son grand cœur sous une carapace. Son grand-père est un original sur toute la ligne, c'est un coureur de jupons invétéré qui adore draguer et son pouvoir c'est de parler aux oiseaux. Pour son petit frère, au début on ne sait rien sur lui, donc je ne vous dirai rien, je ne vais pas vous spoiler, je vous laisserai découvrir son pouvoir et sa personnalité dans le manga. On va avoir aussi des personnages féminins qui sont des personnalités assez fortes avec un caractère affirmé et ça me fait bien plaisir. Le pitch est aussi original que les personnages et pour l'instant rien ne laisse supposer une quelconque déception à venir. Le tome 1 pose principalement les bases et au fur et à mesure on va avoir le fil rouge qui va arriver avec cette enquête sur le petit frère. Ce manga est un petit peu un ovni difficilement classable, ça n'en reste pas moins un super manga que j'ai adoré découvrir. Il ne me reste plus qu'à lire la précédente série de l'auteur Le Monde de Ran que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps et que j'ai pas encore commencé et je sais que certains ont très envie que je la commence. D'ailleurs si vous avez aimé cette série n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un petit peu la même atmosphère que dans ce titre. Pour ma part je vous recommande fortement de lire Dans le sens du vent, j'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser et puis j'espère aussi que ma vidéo vous aura plu parce qu'elle touche à sa fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.